Et pour la droite, eh bien, c'est le signe que le chef de l'État veut tout faire pour ne pas appliquer cette loi. Et la gauche, quant à elle, continue d'appeler le président à renoncer à ce texte. Hier soir, à Dijon, Grenoble, Besançon ou Rennes, des centaines de manifestants ont appelé au retrait de ce qu'ils appellent la loi Macron-Le Pen. De leur côté, les présidents de 32 départements aux mains de la gauche ont décidé de ne pas appliquer certaines mesures prévues par ce texte. Alexis de la Fontaine, ils assurent qu'ils continueront à verser certaines allocations aux étrangers. Oui, c'est un acte de résistance démocratique et humaniste, affirme Anne Hidalgo, signataire de cette résolution. Une démarche politique face à des mesures jugées d'extrême droite, comme l'instauration de la préférence nationale, selon Stéphane Troussel, le président socialiste de la Seine-Saint-Denis, à l'origine de cette initiative. Vous savez, dans notre pays, il y a un article de la Constitution, c'est l'article 72, qui dit que les collectivités locales s'administrent librement. Et donc, nous avons aussi la possibilité de mettre en œuvre des politiques publiques, des actions, des projets, des prestations volontaristes. Et les départements souhaitent maintenir une allocation en particulier, à l'aide personnalisée d'autonomie, qui peut monter jusqu'à 940 € par mois pour les personnes les plus dépendantes. Pour financer ces mesures, les départements devront puiser dans leur budget ou creuser leur déficit, car l'État ne prendra pas en charge ces dépenses supplémentaires. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.